J'ai aussi ce petit souci de trouver le bon petit déjeuner. Et puis je sais pas si c'est le fait d'en consommer tous les jours parce que c'est devenu son petit déjeuner quotidien, ça passait plus. Je suis revenue au lait de vache, ça passe. Ah, en fait, voilà, j'alterne quand ça passe. Martinique, c'est à la médiathèque Melon d'Igra du Saint-Esprit que s'est tenue une conférence débat sur les compléments alimentaires tenue par Isabelle Longuet. Écoutons quelques réactions après cette conférence débat et les explications d'Isabelle Longuet. Qu'est-ce que cela vous a apporté, cette conférence alimentaire sur le sport? Donc du coup, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait d'avoir balayé l'ensemble des nutriments qui sont nécessaires pour le sportif. Alors moi, je ne suis pas sportive de haut niveau, je suis une sportive, on va dire, ma dynamique bien-être santé, mais ça permet d'être en alerte en fait sur sa consommation, ce qui est nécessaire en fait en termes de supplémentation au quotidien, en fonction de la dose d'effort que l'on produit quand on fait du sport. Voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier la ville du Saint-Esprit pour cette initiative, parce qu'effectivement, à travers cette conférence, j'ai été sensibilisée par des attitudes à adopter par rapport à ma fille qui a peut-être des attitudes concernant la consommation des compléments alimentaires. Hein. Il faut les prendre en quantité suffisante parce que les prendre en quantité trop importante, finalement, ça nuit à la santé. Il faut aussi savoir que le sportif, en fait, donne des performances, ça aussi des performances tout d'abord par une alimentation équilibrée. Donc ça, c'est très important. Et tout ce qui est complément alimentaire, comme ça pour son nom, vient apporter un petit plus aux sportifs. Cette conférence débat répond à mes doléances. Le seul problème, c'est que il y a tellement de termes biologiques que quelquefois on ne s'y retrouve pas, ne connaissant pas vraiment la matière. Quelquefois j'étais un petit peu perdue, mais aujourd'hui aussi je constate qu'il me faut absolument lire l'étiquetage des produits que nous consommons, tant les compléments alimentaires que les produits alimentaires tout simplement. Isabelle, parlez-moi un petit peu de cette conférence débat, surtout sur l'alimentation des sportifs. Aujourd'hui, c'était vraiment une conférence très importante puisqu'il parlait de l'équilibre alimentaire. Alors aujourd'hui, on a fait un focus en particulier sur les compléments alimentaires, à savoir est-ce qu'ils étaient utiles, inutiles ou encore. Donc l'idée, c'était déjà de présenter les différentes familles de compléments alimentaires, de parler également des carences dans la population générale et plus particulièrement aussi des carences nutritionnelles chez les sportifs. Voilà, pour ensuite aiguiller le choix sur les compléments alimentaires. Avez-vous l'impression que le public présent, parce que beaucoup de questions étaient posées, notamment au niveau du lait, sur les conseils pratiques, qu'avez-vous donné à cette personne? Alors déjà, c'est effectivement une jeune qui souffrait de troubles digestifs à l'effort, donc on a pu revoir les dosages de sucre et aussi le sel ajouté lors d'un effort par rapport à cette pratique physique. On peut penser qu'il y a une susceptibilité aussi au stress qui génère des troubles digestifs. Donc après, c'est aussi en faisant des tests de suppression de certains aliments, comme les aliments qui contiennent du lactose, que l'on peut voir effectivement l'utilité ou pas de supprimer le lactose à ce moment-là. Beaucoup de questions au niveau des fruits importés ou des fruits ici en Martinique. Quelle est votre réaction là-dessus? Alors on peut manger d'une façon générale tous les fruits. La question était plus spécifique concernant les boissons de l'effort que l'on pouvait faire maison, en favorisant justement des fruits peu acides. Alors concernant les fruits locaux, on pensait à l'orange, à l'ananas. Ce sont des fruits qui sont plus acides et qui, au niveau digestif, risquent de provoquer des petits troubles et ainsi favoriser des contre-performances et des gênes au niveau de la pratique sportive.